Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu m'a mis en cœur de vous parler. Écoutez attentivement la parole de Dieu. C'est que Dieu m'a mis en cœur. Car Dieu parle aux hommes pour que les hommes parlent aux hommes. Dieu passe par les hommes afin que les hommes transfèrent le message que Dieu nous dit. Car Dieu choisit certains de nous de évangéliser afin de sauver les peuples de Dieu qui sont perdus. Parce qu'il y en a beaucoup des enfants de Dieu qui sont perdus, qui ont été abobinés par le Satan. Oui, et Dieu, il veut ce qui est bien pour toi. Dieu veut sauver ton âme. Il veut t'élever dans cette perdition, afin que ton âme ne soit pas détruite. Mais bien aimé, écoutez attentivement. Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur. Confie-toi dans ton foi, ta foi. Quand Dieu t'a créé avec le poussière. Ton corps, c'est une poussière. Ne te confie pas dans la chair, mais confie-toi dans ta foi. Sache que Dieu a soufflé son souffle de vie en toi, qui a fait que tu es devenu un être vivant. Oui, sache qu'il y a la souffle de vie qui est en toi, qui est installée à l'intérieur de toi. La parole de Dieu nous dit à 1 Corinthiens 6, ne savez pas vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Nos corps est le temple du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Ne te confie pas aux païens. Ne te confie pas au serpent. Le serpent des eaux. Ne te confie pas là-bas. Ne confie pas ta foi aux esprits de serpent. Ne te confie pas ta foi aux esprits de vaudou, aux esprits de taureaux, aux esprits de forêt, aux esprits de cimetière et aux esprits des animaux. Ne te confie pas, mes bien-aimés, mais confie ta vie à l'Éternel Dieu, ta foi, car tu as un parti de Dieu qui est installé en toi. Tu n'es pas inutile. Tu es un enfant de Dieu. Oui, qui porte une partie de Dieu en toi. Donc sache que tu n'es pas inutile. Ne laisse pas les serpents te bobiner. Ne laisse pas les esprits bas astraux dominer sur toi. Ne laisse pas les esprits viennent détruire ta maison. Non seulement cet esprit-là, quand il rentre dans ta maison, il va détruire tout. Il va tout détruire. La Bible nous dit cela. Le volet vient que pour détruire, dérober, même tuer. Il vient pour faire le désordre dans ta maison. D'abord, il va d'abord gagner ton confiance. Oui, il va te montrer une petite richesse. Pour toi, tu penses que tu as tout gagné. Alors, le diable, il te prend en piège. Il va te terrasser. Tu vas tomber sur la tête. Dieu ne veut pas ça pour toi, mes bien-aimés. C'est pour cela que Dieu m'a mis en cœur de vous parler. Mes bien-aimés, toi qui es dans les choses de Satan, Dieu m'a mis en cœur de te dire de sortir dedans. Tu as encore le temps. Tant que tu as ce souffle de vie, sache que tu as encore le temps. C'est là, il faut quitter là-bas. Parce que Dieu aime le péché, parce qu'il veut vous sauver. Il est venu pour le péché. Dieu est venu pour le péché. Et Dieu pardonne le péché. Ne dis pas que parce que toi tu es dans le péché, et tu penses que Dieu ne va pas te pardonner. Dieu nous aime, nous tous. On est la même chose pour eux. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Donc, sache que Dieu veut que tu sors dans ces péchés et que tu reviens en lui. Confie-toi à toi-même, dans ta foi. Sache que tu as un Dieu qui est installé en toi, que tu peux parler, tu peux confier toutes choses. La parole de Dieu nous dit à Matthieu 6,6, quand tu vas prier, rentre dans ta chambre, mes bien-aimés, prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, lui qui te voit en secret, il te rendra toujours. Dieu, il est avec toi.
il va te rendre ce que tu veux. Mais avec ta foi, avec confiance. Car si tu donnes ta vie à Dieu et que tu te confies à ta foi, sache que ta foi va te sauver. Rien de mal va te toucher. Eh bien aimé, ne laisse pas ton pied dans la maison de Pharaon. Ne laisse pas ton pied dans la maison des esprits de serpents. Ils vont te détruire. Car le diable, il n'y a que pour détruire. Et quand il va commencer, quand tu vas rentrer dedans, il va te dire d'abord, envoie-moi une personne dans ta maison. Envoie-moi une personne dans ta maison. Et quand tu vas donner ça au diable, le diable va boire le sang de cette personne. Et ils vont te initier dedans. Et tu seras maintenant alcoolique de cette chose-là. Car quiconque se livre au péché, il est esclave de ses péchés. Mais bien aimé, ne laisse pas le diable avaler toutes les personnes qui sont dans ta porte. Parce que non seulement, quand il n'y a personne à livrer là-bas, le diable va te manger. Et non seulement il va te manger, si tu avais les petits-enfants, et aussi ils sont faits les enfants, le diable va dominer encore sur eux. C'est-à-dire, c'est les générations et des générations. Ce n'est pas un lien qui va être coupé. Le diable, il veut d'abord gagner confiance d'une personne. Parce qu'ils savent que s'il a gagné confiance d'une personne, il a gagné confiance de toute cette famille-là. Parce qu'il va dominer dans toute cette famille. À cause de cette une seule personne qui ont mis les pieds dans la maison du diable, le diable peut dominer les autres qui n'ont jamais rien à voir avec lui. À cause de toi, tu as vendu toute ta prospérité. C'est pour cela que Dieu veut que tu sors dans cette abominable chose. Tu sors dans cette perdition. Tu sors dans cette détruction. Et que tu vas aller te confier. Réponds-toi de ton péché. Oui, réponds-toi. Cherche une église. Vas-y là-bas. Réponds tout. Dis tout. Afin qu'on prie pour toi dans la sainteté. Parce que si tu n'es pas tout avoué, c'est-à-dire tu ne veux pas être débarrassé. Il faut que tu vas tout avouer. Réponds-toi de ton acte que tu as commis. Afin que tu sois délivré de ce péché. Et les enfants de Dieu vont se mettre ensemble pour prier pour toi. Et le diable n'aura pas la force en toi. Parce que pourquoi? Tu as tourné le dos vers au diable et tu es venu vers Dieu. Et tu serais sauvé dans la maison de Dieu. Mais ne laisse pas le diable avale toutes les choses dans ta maison. La Bible nous dit cela à Genèse. Vous mangerez toutes sortes de fruits que vous voulez, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que tu connais c'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mes bien-aimés? Tu connais ça, c'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, mes bien-aimés, c'est quelqu'un comme toi, comme moi. Parce que si tu sais que tu prends aiguille, tu me piques, et tu te piques à toi-même, ça te fait mal. Et tu me piques, ça me fait mal. Sache que nous deux, nous connaissons le bien et du mal. Donc, des choses que toi, tu ne peux pas te faire, ne me fais pas. Donc, vu que toi, tu es dans cette secte-là, tu vas manger le sang de ton prochain alors que tu ne dois pas faire. Donc, Dieu a dit, interdis cela, ne touche pas. Mangez toutes sortes de fruits que vous voulez. Dieu nous a donné la terre, de cultiver cette terre, afin que cette terre produise le fruit en abondance, qui va nous nourrir, qui va nous élever, qui va nous enrichir, parce que c'est une terre riche et beau que Dieu nous l'a donnée. Le diable, quand il te donne quelque chose, il te réclame le mille pour détruire. Il va détruire toute ta postérité. Arrêtez à mettre vos pieds dans les esprits de zoo, les esprits de vaudou, les esprits de taureau, les esprits de je ne sais pas quoi. Arrêtez, mes bien-aimés. Confiez-vous à votre foi. Vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes de Dieu. Confiez-vous à Dieu vous-même et priez. Les choses qui n'ont pas existé dans votre vie, avec votre foi, ça va exister. Confie-toi à Dieu de tout ton cœur, dans le Seigneur. Ne sois pas esclave du péché. Ne sois jamais esclave du péché. Ne te livre pas au péché.
mais confie